Bon, j'ai eu une coupure téléphonique. Et comme j'ai eu ma coupure téléphonique, la vidéo s'est coupée au niveau de l'enregistrement. Donc ici, on est sur Magical Drop, donc en 96 qu'on est. Et ça sera la deuxième partie, hein. Désolé, mais voilà. Ça arrive, hein. C'est rare quand je reçois des coups de téléphone, mais voilà, ça arrive. Donc là, ouais, pourquoi pas là. Ah ouais, ok. Et pourquoi il veut pas après? Ouais. Ah oui, il faut prendre et puis remettre. Ça va, ok. Donc je prends et je remets. Voilà, ici, hop. C'est un peu spécial là, comme jeu, hein, mais une fois que vous avez compris le principe, ça va. Ouais, pas mal comme jeu. Ça peut être un jeu pour s'amuser quand on avait joué avec un jeu un peu plus. Il n'est pas calme, hein, mais plus de réflexion. Là, c'est un jeu qui est un prototype, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, il n'a pas été sorti dans l'usine, hors de l'usine, hein. On va voir ce que ça donne. Là, de nouveau, ce jeu-là, il a tout son sens si vous jouez avec deux, hein. Allez. On va faire une ligne, comme ça. Oui, pourquoi pas. Mais de nouveau, moi, je trouve que c'est pas à sa place, mais enfin. Megaman 2, j'espère qu'il aura réussi. Parce que c'est un super beau jeu à ça. En tout cas, la présentation et tout ça est magnifique, hein. Oh, il est super génial là comme jeu, hein. Je dirais c'est pour l'instant mon coup de cœur au niveau de l'arcade, de ce qu'il y a eu comme année 96, parce que je trouve que c'est une belle réussite. Évidemment, j'ai parlé trop vite, évidemment c'est Metal Slug qui est mon coup de cœur, évidemment, hein. C'est la référence en Neo Geo et ce qui a fait vendre des consoles par wagon, hein. Ce jeu-là, ça a été un jeu qui a été, je sais pas, c'est un ovni dans l'univers de l'arcade, hein. Mission 1, start. Heavy machine gun. Thank you.
vous devez acheter une borne arcade ou un Raspberry Pi ou un Xbox original ou mettre un émulateur sur un PC ou sur un Mac, le jeu avoir absolument dans votre émulateur toute machine confondue, c'est Metal Slug. Rien que pour ce jeu-là, il faut le prendre. Oh là là, on est sur du hard là. Hein. Paris, capitale de la mode. Ben là, on n'est plus dans la mode là. On va faire un petit truc extérieur. Hein. Sinon, ce sera une vidéo qui ne sera pas, voilà, accessible aux enfants. Hein. Ce qui n'est pas le but de ce que je présente. Hein. Neo Drift. Là, on arrive à avoir des jeux micro-machines en qualité graphique proche de la, comment dire, du bon 3D. Donc, normalement, on devrait avoir quelque chose de très bien. En plus, c'est Neo Geo, donc... Ready? 3, 2, 1, go! Pour jouer avec ce genre de jeu, il faut avoir du recul. Hein. Moi, je suis à côté de la TV. C'est peut-être pas le bon plan pour vous jouer à des jeux comme ça. Il y a des jeux où le fait d'être à côté de la TV ne pose pas de problème. Mais ça, par contre, vaut mieux avoir du recul pour pouvoir jouer. Hein. Mais de nouveau, si Neo Geo avait la suprématie en arcade, c'est avec des raisons valables. Hein. C'est pas parce que j'aime bien cette console-là, mais quand vous voyez le nombre de hits de qualité, de finition du jeu, dans les détails du jeu, tout ça, c'est la console qui a été la mieux réussie. Pour moi, c'est la machine la plus réussie. Pourquoi? Parce que je sais pas ce que je fais là. Peut-être seulement maintenant que je commence, peut-être. Ouais, c'est maintenant que je comprenais pas pourquoi il se passait rien. Voilà, c'est encore un jeu qui a un gameplay un peu bizarre, mais une fois que vous commencez à comprendre que ça fonctionne, il y a moyen de faire des choses avec. Hein. Extra, ok, extra. C'est assez spécial, et je vais dire, ouais, il y a des jeux comme ça où je dis non, 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 mais là, c'est accessible et il y a moyen d'avoir une progression dans le jeu. Là, on a... Je vois Neo, est-ce que ce serait de nouveau la Neo Geo? Je connais pas toute sa bibliothèque, hein, donc... Ouais. J'espère que vous aimez aussi les vidéos, parce que là... Please select the type of your game. on est quand même sur des jeux qui sont magnifiques. Hein. Please Germany. Madden National Golf Course. Final day. Good luck. Player 1, T-Shot. Ben voilà. On va dire que c'est un golf. De nouveau, il faut un peu pratiquer. Sinon, de nouveau, c'est un best. Hein. Aucune reproche à lui faire. Hein. Donc, c'est vraiment un jeu... c'est une console qui n'avait pas beaucoup de défauts, en fait. Sauf le prix des cartouches et de la machine de l'époque. Et maintenant, mais si vous voulez acheter une Neo Geo, c'est quand même pas une machine donnée. Elle reste toujours avec un prix assez conséquent. Et les cartouches, on ne parle pas des cartouches. Hein. Les cartouches là,
ça restait toujours... 開始 donc, il faut se dire que c'est des machines qui n'ont pas été produites quand même par des millions, puisqu'il y avait un prix assez conséquent. Et les cartouches ne sont pas sorties non plus par des millions. Ça fait que le marché console plus que cartouche en Neo Geo est assez réduite par rapport à d'autres consoles comme la Nintendo, la Super Nintendo et tout ce qui s'ensuit. Donc on a quand même on a un petit marché et il n'y a que des gens qui ont un peu de flouze qui peuvent se permettre de s'acheter 3 ou 4 cartouches Neo Geo. Donc vaut mieux se rabattre sur l'émulateur. Au moins vous avez le plaisir du jeu sans devoir avoir des trous de 250 km dans vos poches. Hein. Et le fait de pouvoir d'avoir sauvé les ROM est important. Hein. Faut se dire qu'à un moment donné, dans le futur, ces machines-là deviendront de plus en plus rares. C'est très moyen comme jeu. Je suis pas du tout emballé et franchement, c'est pas une réussite pour ce jeu-là. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on sera tous obligés de jouer à tous ces jeux qui sont pour l'instant encore avec un peu de chance sur des supports physiques. Dans quelques dizaines d'années, ben, on sera obligé de tous passer par de l'émulateur. Hein, parce qu'il n'y aura plus de machines fonctionnelles et voilà, c'est comme ça. Mais on aura sauvegardé les ROM et ça c'est important. Donc ça veut dire qu'en émulation, on pourra toujours jouer. La sauvegarde de la mémoire du jeu vidéo est importante. Hein. S'il n'y avait pas eu des gens qui avaient pris cette conscience de sauvegarder le jeu vidéo, on serait retrouvé avec rien du tout. Hein. Donc, on n'aurait pas eu des démonstrations de jeux, des bornes arcade en émulation ou des trucs comme ça. Hein. On serait retrouvé avec que dalle. Hein. On aurait joué avec des jeux actuels et puis c'est tout. Hein. Mais heureusement, il y a eu des gens assez courageux et assez fanatiques pour pouvoir sauvegarder leur machine qu'ils aimaient bien. Donc, c'est tous des gens qui ont dit à un moment donné, je veux pas que ma machine disparaisse au niveau des jeux ou des applications et tout ça. Donc, ça, on a eu à peu près le même jeu. Donc, ça, c'est niveau, allez, c'est 1 ou 2, ça. Hein. Sur 10, c'est 1 ou 2. Ça, c'est des jeux qui n'ont pas leur place en arcade. Hein. Malheureusement, c'était des jeux qui étaient faciles à utiliser, donc ça attirait des gens pour jouer à ce genre de jeu au Japon. Hein. Donc ici, les bornes arcade sont centrées sur le Japon la plupart. Hein. Le monde européen, américain ça va encore, mais le monde européen en 96, en arcade, ça commence à devenir dur. Hein. Une belle présentation, hein. Là, au niveau de la présentation, ils l'ont bien travaillé, hein. Ah ouais. Ouais, pourquoi pas, c'est nerveux, c'est bien coloré, le gameplay est facile. On est vite dans le jeu, donc ouais, ça, ouais. Là, on est de nouveau sur des jeux que j'aime pas. Hein. Ouais.
Je montre, hein. Mais après la démonstration, c'est pas un jeu comme ça que je vais jouer, hein. Mais avec un enfant, pourquoi pas. Vous voyez, ça, c'est lourd, hein. Il met du temps pour recharger. Parfois c'est bon signe et parfois c'est mauvais signe, hein. Mais là c'est bon signe parce que ça fonctionne. Dans 2 vidéos, on sera à 20 ans de jeux vidéo, hein. En arcade, hein. Ouais. Perso, je trouve que les personnages sont pas bien soignés, mais enfin, ça c'est mon avis personnel. Normalement, de nouveau, ça doit être un Neo Geo, hein. Ils ont dominé l'arcade. Avant, c'était Sega, et là, vous voyez bien que Sega, là, ils sont un peu perdus, là. Mais comme j'ai pas toutes les ROM des jeux arcade, peut-être qu'il y a du Sega plus que du... Mais moi, je ne possède pas, en tout cas. Voilà, les coups spéciaux, bien gentils, gars. Ah, c'est vachement... Ah, j'ai gagné. Yes. Un super beau jeu, hein. Red Heart, ça doit être un mélange de combat avec des personnages du Moyen-Âge chinois, on dirait. Maintenant, on va voir ça. Ah, il veut pas. On va passer à la deuxième ROM. Ça va, jusqu'ici, il n'y a pas eu trop de déchets au niveau des ROM. Ça y est, on a eu plus ou moins tout ce qui était intéressant fonctionnait, donc c'est pas mal. L'année 96 ou 96 est une bonne année, hein. Il y a quand même des jeux intéressants qui sont venus, hein. On va essayer le dernier. On avait la chance d'en avoir 3. On laisse la possibilité au jeu de fonctionner. Après, on va aller sur Quanop. Et là, j'ai des versions qui pourraient fonctionner. Donc là, le même principe, Rockman, c'est Samurai Shodown 4. Donc, normalement, c'est du Neo Geo, c'est ça? C'est dommage que l'entreprise n'a pas été mieux soutenue financièrement. Elle aurait été rachetée par exemple par Microsoft ou Apple. Ça aurait pu être quelque chose d'incroyable, hein. Des programmeurs comme ça avec un financement derrière d'une grosse entreprise, ça aurait été incroyable, hein. Ils auraient sorti une Neo Geo 2 avec
super lecteur CD-ROM et alors une puce graphique comme celle par exemple la Nintendo 64 ça aurait fait des ravages. Hein. Voilà. On va zapper parce que on a déjà vu un jeu à peu près comme ça. Ça par contre on va un peu développer. C'est des petits personnages avec des grosses têtes. Et actuellement c'est la mode là, des people là. Que j'ai vu là qu'il y a tout le monde qui veut s'acheter là les petites poupées avec des grosses têtes. Ah, c'est assez marrant. Hein. C'est assez marrant, mais en même temps, le bruitage n'est pas, c'est un peu embêtant. Il n'y en a pas d'autres. Donc ça, c'est une course de chevaux, et on va le mettre parce que les courses de chevaux sont pas très... Comment dire hein. J'allais dire couru, mais je peux pas le dire, hein, sinon ça fait un mauvais jeu de mots. Donc, quand on a la chance d'avoir un jeu de course de chevaux, donc le Japon, comme je vous avais dit dans une vidéo, ce sont des gens qui adorent le cheval, hein. De course surtout, hein. Ah, parce que c'est des grands joueurs. Hein. Donc ici, c'était des trucs avec de l'argent. Hein. Allez, vas-y mon petit gars. Allez, reste près de la corde. Jeu où il faut taper frénétiquement sur votre bouton et alors évidemment j'ai pas un stick arcade. Alors là on va montrer un Street Fighter 02 et on va voir ce que ça donne. La présentation est différente. Hein. Là, vous voyez qu'il y a eu une évolution de graphique quand même. Hein. Donc moi je n'ai que 4 boutons et normalement le Street Fighter se joue avec 6 boutons, donc je suis un peu handicapé dans les boutons là. C'est pour ça que ce serait intéressant d'avoir un stick arcade pour la Xbox. On va faire ça. Donc là, c'est un hommage au Street Fighter. Hein, donc, vous avez pu voir les petits personnages. C'est une licence officielle Capcom hein, en plus. Hein, donc, ah, c'est pas mal. Hein.
Bah, de nouveau, c'est un jeu Ready? qu'il faut jouer à deux. Hein. Parce qu'à deux, c'est super fun. Hein. Voilà. Donc la boule, c'est pour exploser directement. Pourquoi pas c'est du Capcom. Ils ont fait un test là-dedans. Ils ont voulu être dans la mode de ce truc-là. Le graphique est soigné, le jeu est super beau. Pourquoi pas. On va regarder ça. On va un peu tester du football. Voir la qualité. Bah, parce que c'est du Neo, normalement. Ah, c'est le premier jeu qui fait des fêtes. Pourquoi pas. Ah, c'est pas mal. Franchement, à découvrir parce que là, il vous donne la possibilité de dribbler l'adversaire et franchement, ça a l'air d'être bien. Il y a moyen de... Là, c'est du tir avec un personnage. Pourquoi pas, ça va pas être mauvais. Ah, le Psycho, donc c'est un très bon jeu. Hein. Allez, je prends celui-là. Ça, c'est un super beau jeu. Hein. C'est dans l'univers japonais, ça, de la magie et tout ça. C'est pas mal. Hein. Et alors ici, on arrive, le King of Fighter, ouais, donc de nouveau, c'est du Neo Geo ça. Donc c'est du jeu qui est de nouveau un classique à hit. Hein. Ce n'est que du bon jeu pour l'instant, hein, donc on arrive bientôt à la fin, mais on aura vu des super beaux jeux. Super beau jeu de nouveau, rien à dire, il est vraiment magnifique. Voilà, on passe. Ça c'est de nouveau le jeu de plateforme, et ici maintenant c'est avec des escargots.
pas envie d'aller plus loin parce que le gameplay il est déjà pas intuitif et bon, déjà le jeu en lui-même il est déjà pas terrible, mais en plus si vous mettez un truc qui n'est pas intuitif, non, c'est bon. C'est un jeu trop simpliste pour commencer à faire des manips de fou là-dessus. Des jeux qui sont développés graphiquement, qui ont plein de trucs pour eux. Là, on fait un effort avec le gameplay qui vous donne plusieurs systèmes d'attaque à faire avec des boutons et tout ça. Mais ici, un jeu pareil, ça doit être intuitif directement. Un super beau jeu. Ce mode cartoon comme ça, c'est beau. Hein. Voilà. J'ai regardé hier, il y avait Alex Express qui faisait une démonstration d'une mode arcade qu'on peut acheter tout complète. Et il y avait ce jeu-là en plus. Mais l'émulation, si vous voulez avoir la bonne émulation, il faut aller sur des consoles puissantes. Hein, ou sur des ordinateurs puissants. Ça sert à rien d'aller sur des trucs qui sont bricolés en forme d'arcade, mais que l'émulation, c'est pas terrible. Hein. Quand on vous vend deux joysticks arcade avec tout un système complet pour 200 €, c'est pas intéressant. Si vous voulez avoir de l'arcade de qualité, il faut acheter du matériel de qualité. Hein. Ou faire comme moi, acheter une Xbox originale. Et à ce moment-là, vous émulez tout ce que vous voulez. Ça c'est pas mal, 2 contre 2, 1 contre 1, comme ça en tir, ça peut être à deux super fun. Hein. Donc on est reparti sur un jeu plateforme. Mais ça va, il n'y a pas eu trop de jeux mauvais dans l'année 96. Donc c'est bien. Oh c'est cool. Vous êtes au petit bébé ou pas? Ah c'est bien ça comme présentation. Ça change un peu ça déjà. Ça c'est bien ça par contre. Il y a une vraie recherche dans le jeu. Ça je dis oui, là ouais. Là ouais. Là ça vaut la. Ce jeu là il est bien. Oui ça c'est bien. Là je dis oui et oui. Ce genre de plateforme, mais qui est recherché avec un gameplay intelligent comme ça, et beaucoup de choses qu'on peut faire avec, ouais. Ultra ballon, ouais. Non. Waku. J'étais assez réticent au départ, mais c'est le plus convaincant des jeux qu'on vient de voir en plateforme comme ça. Et c'est malheureusement c'est dans le dernier que j'ai eu. Ça m'a donné l'occasion de voir tous les autres. Hein. Nani Kayoka. Round 1, fight! Allez, celui-ci il est bien par exemple. Il est nerveux, graphique super beau. Et alors l'arrière-plan avec la fille qui vous encourage, c'est pas mal. Ce jeu-là, il est super beau. Ah, c'est chouette de voir de temps en temps comme ça des jeux qui sortent un peu du lot et qui sont bien.
Là, on est sur un jeu de baston. On va voir un peu ce que ça donne. Bon, on voit pas grand-chose. Next. Alors, une deuxième chance. Et puis, bye bye. Hein. Mais c'est pour ça qu'il faut tester tous les ROMs. Hein. Si vous ne testez pas tous les ROMs, comme moi j'ai viens de faire ici en année, là, vous passez parfois à côté de super beaux jeux. Hein. Et c'est comme ça en même temps que vous découvrez aussi des jeux qui peut-être vont vous plaire aussi, comme moi ça m'a plu. Hein. Donc évidemment, quand moi je dis que ce jeu-là me plaît, ce n'est pas un avis général, c'est mon avis personnel. Hein. Chacun, après, décide si ce jeu-là est vraiment bien. Ah ouais. C'est très spécial là comme concept. Le mec... Ah, j'ai mal joué. Écoute, hop, 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 hop. Ah ouais, ok. Eh ben, ici par contre, on a un jeu qui est tout à fait remarquable. On dirait pas comme ça, mais il est super bien. J'essaie de dégager le verre. Allez, hop. Ah zut, j'ai été trop vite. Voilà, je vais devoir prendre le verre. Et si je dis pas de bêtises, c'est gagné. Yes, 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 yes. Ça, c'est chouette, ça, comme jeu. Un gameplay tout à fait original et franchement une belle découverte. Waterball. Donc, il se mène contre les Street Fighter. Là, je vais prendre un X-Men si j'ai l'occasion pour foutre plein dans la tête des Street Fighter. Vous avez tous compris que Capcom avait quand même un peu abusé de sa licence. Hein. Ready. De nouveau, waouh, superbe. Hein. Super, super, super. On est directement dedans. Et peut-être c'est notre dernière ROM. Non, il y a ceci. On va voir ce que ça fait. Après Waterball, celui-là je vais revenir dessus parce qu'il est bien. Parce que le concept du gameplay est tout à fait intelligent. Allez, allez, abrège. Bon, alors quoi? Oh là là, ah ouais, peut-être que... Ouais. C'est d'une autre manière, ouais, pourquoi pas. Et là, vert. Ouais. Jaune. Bleu. Aïe. J'ai du vert, on va le mettre là. Ouais, ça c'est pas mal ça. C'est un concept tout à fait original. Et je dis yes. Franchement, c'est bien. Ça vaut la peine de développer ce jeu. Comme quoi,
quand le jeu est de bonne conception, il n'y a pas de problème. Voilà, ceci se finit l'année 96. J'espère que ça vous a plu. Ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Je ne sais pas quand vous l'allez regarder. Et je vous souhaite tous de passer une bonne journée, une bonne soirée. Et des gros bisous à tous.